Bonjour, bonsoir, chers abonnés de Ribi Lindungu Vidéo TV. Merci beaucoup, chers abonnés. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Ribi Lindungu Vidéo TV. Merci beaucoup. Je salue Papa Ribi Lindungu, tout le monde tango. Je salue Maman José Boueto. Je salue notre partenaire officiel, Papa Belibela, les préfets. Merci beaucoup. Vous êtes branchés à notre émission Mémoire à nos valeurs. Mémoire à nos valeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Pierre Ndaya Moulamba, notre légende, le grand joueur qui a marqué son époque. Avant de commencer, suivez s'il vous plaît. Pierre Ndaya Moulamba, surnommé Motambula, né le 4 novembre 1948 à la province du Kasaï occidental, au Congo belge. Pierre Moulamba, il était déjà à 15 ans et une star dans sa région. En effet, il joue son premier match pour la renaissance du Kasaï. Il inscrit des buts face à l'ennemi juré, l'Union Saint-Géloise. Contraint par son père de continuer ses études pour devenir instituteur. Il est présélectionné en 1967 pour rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Cependant, il ne sera pas sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations 1968 par son entraîneur Ferrand, qui privilégiait l'expérience des Belgicains, les joueurs congolais jouant en Belgique. Pierre quitte en 1972 le club de la Renaissance de Kasaï et par la même occasion arrête d'occuper son poste d'enseignant à Lualabong. Il rejoint les rangs de l'As Bantou, célèbre club de la ville de Mbujimayi. Déjà adoré dans son ancien club, Pierre Ndaya Moulamba devient au fil du temps une star nationale. Il est surnommé Mutumbula,
En 1978, il signe au Vita Club de Kinshasa. La Coupe d'Afrique des Nations 1974 est pour Pierre Ndaye Moulamba l'occasion de se faire un nom en Afrique. Attaquant vedette des Léopards d'Isaïe. Le Congo est renommé Isaïe en 1971 par le président Mobutu Sese Seko. Pierre Moulamba va en effet confirmer son statut. Il marque 9 buts, dont 4 en finale. Il y a eu 2 finales. Une finale où les Zambiens et les Aïrois se sont neutralisés sur le score de 2 partout. Et une deuxième finale, barrage, remportée par les Aïrois sur le score de 2-0. Ndaye Moulamba détient le record des buts marqués en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts en 6 matchs lors de la CAN 1974 en Égypte. Il a aussi gagné la Coupe africaine des clubs, champion avec la formation du Vita Club de Kinshasa en 1973. Sur instruction du chef de l'État Mobutu Sese Seko, chaque joueur recevra une maison dans le quartier Salongo à Kinshasa ainsi qu'une voiture. Les Léopards perdent tous les matchs amicaux sur des scores fleuves. Leur premier match de la Coupe du Monde 1974 perdit 2-0 face à l'Écosse. L'équipe perd encore face à Yougoslavie sur le score de 9-0. De plus, Moulamba expulsé face au Brésil, défaite 3-0 et suspendu pour 3 matchs par la FIFA. Éliminé au premier tour sans marquer un seul but, les Aïrois repartent humiliés. Pierre Ndaye Moulamba finit sa carrière au Vita Club de Kinshasa où il mène son équipe pour la deuxième fois en finale de la Ligue des champions africaine, perdu par les Vita Kinshasa en 1981. Mon nom complet c'est Pierre Ndaye Moulamba, Mutumbula, Volvo, Mouluba Wachignan. Même à la retraite, il garde fièrement à 64 ans ses surnoms des footballeurs, histoire pour lui de se souvenir de sa brillante carrière et surtout de ses 9 buts à la Coupe d'Afrique des Nations 1974. Je suis content, je suis fier. Voir même des temps que je reste, de 1974 jusqu'à maintenant. C'est bientôt 40 ans. Ce record peut-il être abattu un jour? Le concerné n'est pas sûr. Tu vois maintenant comme le football change, c'est que je vois que c'est un peu difficile. Je peux vous donner l'exemple de le record de la Coupe du Monde. C'est depuis 1958 jusqu'à ce jour. Il n'a jamais été égalé. Il reste toujours. Depuis la fin de sa carrière, Pierre Ndaye est resté un admirateur du football congolais, mais ne comptez pas sur lui pour un avis favorable sur l'équipe congolaise qui s'apprête à livrer la CAN 2013. Ils vont faire l'aventure en Afrique du Sud. Moi, je ne vois pas la préparation qu'il a fait. Premièrement, tu vois les 10 jours qu'il a pris l'équipe en Afrique du Sud. Pour faire quoi? Et maintenant, ils sont partis de l'autre côté. Nous, quand on jouait, on préparait ici. Ici, vous voyez sur ce terrain ici. Vivant dans des conditions difficiles, Pierre Ndaye regrette qu'il n'ait pas été érigé en monument du football congolais en dépit de son record. Maintenant, je peux dire que c'est ma fierté personnelle parce que le pays ne regarde pas, ne reconnaît pas. Je peux dire que c'est pour qui? C'est pour moi-même maintenant. C'est quand on est actif, c'est là où on doit s'organiser. Ce n'est pas quand on a fini de jouer. C'est ce qui fait défaut chez nous. Il y a aussi le gouvernement qui ne suit pas, qui déconsidère ses propres fils par rapport aux autres nations. Moi, je ne veux pas aller pour qu'on commence à dire qu'il est mandat. Je garde aussi ma personnalité, même si je n'en ai pas, je garde. Toutefois, Pierre Ndaye reste et restera une icône du football congolais et africain. Dégagement du capitaine zambien, Makwassa sur la tête de Kidoumou. Ndaye aux prises avec le capitaine, a réussi à le passer. But du Zaïre par Ndaye à la 30e minute de jeu. Moi, c'est
Je ne sais pas que je me mon âme. Moi, je m'appelle Pierre Ndaye Moulamba. 1974. Ndaye Moulamba marque 9 buts en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec le soutien sans limite du président Mobutu, l'équipe nationale des Léopards remporte brillamment ce trophée grâce à Ndaye, qui détient encore aujourd'hui le record de meilleur buteur d'Afrique. À leur retour au pays, les Léopards sont accueillis en véritables héros. La même année, première équipe d'Afrique noire qualifiée pour la Coupe du Monde en Allemagne, mais minée par les querelles internes et la corruption, les Léopards livrent une campagne désastreuse. 3 défaites et 14 buts encaissés. C'est le début de la fin pour cette génération de joueurs. Lâchés par le pouvoir, ils sombreront peu à peu dans l'oubli. Ndaye, attaqué et menacé de mort, se réfugiera en Afrique du Sud en 1996. C'est le parcours exceptionnel et dramatique d'un héros oublié. You know, in 1974, when you were playing in the World Cup, we were asking that South Africa must be kicked out of FIFA. Because in 1974, we had apartheid. Un grand footballeur, quelqu'un qui a fait l'honneur du pays, que les gens ont connu, qu'il est dans des situations comme ça. Somebody told me about, there's a refugee in Cape Town who used to play football at the very top in the continent. The life is not really going well for him and so on. Tu as fait 13 ans, tu n'as pas vu ta famille. Et les jours tu vas les voir, qu'est-ce que l'émotion tu auras. Qui ne s'est pas mis debout ici, dans ce pays? Celui qui était encore, qui ne s'était pas mis debout quand il a marqué le deuxième but qui a donné la Coupe d'Afrique au pays? Qui ne s'était pas mis debout? Chama, grand gabarit, c'est Chama qui se fait subtiliser le ballon par le petit Kidumu. Mayanga, Ndaye, proposition de tir, deuxième but pour Ndaye et deuxième but pour Ndaye. Oh, j'ai passé ça c'est comme on soigne. Soyez bienvenue dans votre équipe. Son nom est inscrit quelque part dans notre univers, de l'histoire de notre football moderne, de ces 50 dernières années. Il est célébré en Afrique, mais comme on dit toujours, nul n'est prophète chez soi. C'est génial. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous vous rendez compte, la grande équipe. C'est génial. Le 26 janvier 2019, après une longue maladie, l'attaquant Ndaye Moulamba est mort en Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Commentez, critiquez, et puis abonnez-vous, et puis partagez. Restez toujours branchés sur notre chaîne Ribi Lindungu Vidéo TV. Ciao.